Bonjour à tout le monde, donc je suis Jean-Sébastien Cadolader. Je suis médecin généraliste à Aubervilliers. Comme lien d'intérêt sur le contenu, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le contenu de la brève dont je vais vous parler. Et en termes de lien, je suis rédacteur en chef adjoint de la revue Exercer. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous rappeler le travail des brèves de la revue Exercer. Donc on est 3 rédacteurs en chef adjoints à lire, selon une équation de recherche, l'ensemble des articles qui sont intéressants dans le cadre de la recherche en médecine générale et qui sont publiés au niveau international. Et on sélectionne 6 par mois, dont font partie un certain nombre de brèves dans celle-ci dont on vous présente. Donc voilà, c'est une brève qui a été faite par une équipe italienne. Donc c'est un article fait par une équipe italienne, publié dans un journal de sexologie, en sachant qu'il y a très peu d'articles dans la littérature qui abordent la sexualité des adolescents, pour beaucoup de raisons, mais il y a aussi beaucoup de freins à la recherche, et notamment, j'appellerais ça le puritanisme dans la recherche, où il y a beaucoup de freins, même dans l'élaboration des questions de recherche. Donc le sexe, ça s'apprend où? Chez les ados. Alors c'est un article italien, puisque vous savez très bien que depuis les différentes réformes politiques en Italie, il y a eu une suppression de la notion d'éducation sexuelle en Italie, avec le discours très clair du dernier ministre de la Santé qui disait « si on parle de sexe, il va y avoir une augmentation du risque sexuel. Donc n'en parlons plus ». Voilà. On est en train d'aboutir aux mêmes objectifs, j'ai l'impression. Et donc les objectifs de l'étude, qui était une étude observationnelle de cohorte et comparative, c'était d'inclure des adolescents dans le cadre du milieu scolaire et d'évaluer leur niveau de connaissance. Donc ils ont tout un questionnaire de connaissances qui ont été abordés en matière d'éducation sexuelle, d'identifier leurs sources d'apprentissage d'éducation sexuelle selon eux, et d'évaluer l'efficacité d'une intervention d'éducation sexuelle sur le niveau de connaissance. Alors pour le faire court, l'intervention, c'était 6 séances faites par des éducateurs, donc ils étaient formés dans le cadre du milieu scolaire pour aborder les questions à des adolescents en séances individuelles et collectives autour de la sexualité, du genre, de la notion de consentement, de la prévention et de la contraception. Alors en termes de résultats, ils ont inclus 842 adolescents qui étaient volontaires, ce qui a amené un biais de sélection, mais c'est difficile d'avoir des volontaires dans ce genre d'études. Qui avait 16,11 ans d'âge moyen. Donc un adolescent est défini dans la littérature, selon la littérature, entre 13 et 19 ans. Ils avaient un niveau de connaissance avant intervention considéré comme bas pour l'ensemble des adolescents. C'était un certain nombre d'items où on leur posait des questions simples sur l'abord de la sexualité et du consentement, et ils décidaient de noter ou de coter les réponses aux questions comme en lien avec les données de la science ou pas en lien avec les données de la science. Sans surprise, ou alors peut-être de façon surprenante, les sources d'information, c'était 37,9% des adolescents estimés apprendre l'éducation sexuelle sur les sites pornographiques, 15,2% dans le cadre de discussions avec la famille, les proches, 5,2% à l'école en lien avec les amis et les différents éducateurs donc de l'école, et 4,4% seulement avec les acteurs de santé. La petite étude interventionnelle qu'ils avaient fait montrait qu'il y avait une augmentation du score de connaissances avec une augmentation plus significative chez les hommes qui se déclaraient hommes dans l'étude que chez les femmes. Et puis, il y avait une plus grande appréciation des adolescents de ce que voulait dire la notion de consentement après l'intervention qui a été faite donc, au bout de 6 mois. En conclusion de cette brève, et c'est là où on peut ouvrir la discussion, le niveau de connaissance restait faible selon les auteurs. Il y avait un rôle qui était peu important des acteurs de santé, et notamment du rôle des médecins généralistes. Et ça rejoint des données en France, notamment des résultats qui ont été publiés dans une thèse d'exercice qui a abouti à un article en 2024, donc à Rouen, qui montrait que très peu d'adolescents voulaient aborder la question à leur médecin généraliste ou à leur médecin de famille. Et une étude qualitative qui a été faite en Allemagne montrait qu'il y avait une certaine gêne de parler à un membre de la famille, finalement, qui était le médecin de famille, qu'il connaissait quelquefois depuis la naissance. Et donc il y avait peut-être à aborder, même si on a une injonction à aborder l'éducation sexuelle, peut-être que ça n'est pas notre rôle en tant que tel. Parallèlement, il y a une augmentation des IST et des conduites à risque sans réduction des risques en Italie chez les adolescents, donc une étude récente. Et il semble que ne pas en parler, bien sûr, amplifie le problème. Et ça, c'est Santé publique France qui a publié en 2023 une belle brochure que je vous recommande fortement, qui s'appelle « La sexualité, comprendre, en parler » et qui aborde justement le fait de ne pas amplifier le problème en essayant de ne rien dire ou ne jamais aborder la question.
Et puis se pose de façon peut-être plus sociale, sociétale, la notion du porno éthique, dans une caractéristique de politique de réduction des risques, puisque 37% des adolescents regardent des sites pornographiques et ont l'impression d'apprendre en matière d'éducation sexuelle. Pourquoi ne pas rendre plus éthique la pornographie? Donc il y a un article de Philosophie Magazine qui en parlait, ou Le Monde qui a publié récemment un article en entretien avec une réalisatrice de porno féministe, Erika Lust, pour discuter de la notion de consentement, la notion même d'éducation sexuelle au cours des actes sexuels qui sont présentés dans les vidéos de sites pornographiques. Un dernier point était aussi le fait que les adolescents avaient une importance à découvrir leur propre corps, de travailler sur l'autosexualité. Donc pareil, dans la brochure Santé publique France et dans la notion de porno éthique, il y a énormément d'éléments autour de ça. Donc d'abord se connaître pour connaître les autres. Je vous remercie. Donc une question, je vais essayer d'être efficace. Moi-même, j'ai essayé de faire quelques séances d'éducation à la vie affective et sexuelle en collège. C'est très compliqué parce qu'on rencontre beaucoup de résistance de la part, même parfois des professeurs de SVT. Est-ce qu'on a des données en France sur l'efficacité de ces interventions ou c'est toujours aussi compliqué ? Alors oui, dans Santé publique France, là dans la brochure, il y a 2 articles qui font référence alors, ils ne montrent pas l'efficacité, enfin il y a un certain nombre d'efficacités en matière de prévention et de sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles dans le cadre de la brochure. Donc on aborde toujours l'éducation sexuelle, pas forcément tu vois, en matière de consentement et tout ça, mais plutôt en matière toujours de pathologiser la santé sexuelle. On va parler des IST. Et c'est dans ces éléments-là que je vois dans la brochure, quand j'ai découvert la brochure pour faire d'une part la brève et puis aussi pour la plénière, ils en parlent de façon intéressante. Et c'est souvent des personnes qui vont être des conseillères conjugales, des personnes qui sont en dehors du cadre de la médecine, mais qui sont des acteurs de prévention communautaire. Voilà. Donc voilà, mais j'ai pas de données précises sur l'efficacité. Et donc du coup sur le consentement et l'orientation sexuelle, en fait, on n'a pas de données du tout, quoi. Non, mais par contre, il semble que ça vaut le coup de le faire, quoi. Construisons cette hypothèse. Gardons-la. Merci.